Salut tout le monde, c'est Soren, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 12 du Let's Play d'Amour Sucré High School Life. Pour rappel, dans l'épisode numéro 11, nous avons fait la course d'orientation en compagnie de Lysandre. Nous nous sommes perdus lamentablement dans la forêt parce que Lysandre avait avait perdu la carte dès le début de la course. On s'est fait distancer par, d'après ce qu'on sait, Castiel et Nathaniel qui ont fait équipe ensemble alors qu'ils se détestent. Au final, apparemment, ce ne sont pas eux qui ont gagné puisque Castiel est venu nous chercher, Lysandre et moi, parce qu'il était très inquiet pour nous. Il était visiblement très fâché de nous trouver avec Lysandre en train d'observer une biche. Il a cru qu'il se passait quoi que ce soit. Bref, donc une petite rivalité peut-être entre Lysandre et Castiel qui commence à naître, sait-on jamais. Et en tout cas, c'était un épisode hyper chouette parce qu'il y a eu rapprochement avec Lysandre. On a augmenté notre lovometer jusqu'à 65%. Malheureusement, on a baissé celui avec Castiel à une 50%. Et on va voir donc ce qui nous attend dans ce prochain épisode une fois que la course d'orientation est terminée. Donc, épisode 12 intitulé « Tout le monde s'en mêle ». Après la course d'orientation, tout redevient normal au lycée Suita Maurice. Enfin, presque normal. Cascade de surprises en perspective. J'ai hâte de savoir ce que ça va donner. On y va, on se retrouve en jeu. Alors, on nous explique que pour cet épisode, on peut avoir toutes les illustrations en une seule fois. Elles sont éparpillées tout au long de l'épisode. Mais attention, tu ne débloqueras les illustrations avec Nathaniel, Castiel et Lysandre que si tu as un bon lovometer avec eux, minimum 50%. Ok. Jamais je n'ai vu une chose pareille depuis que j'ai été nommée directrice de ce lycée. Jamais! Le lendemain de la course d'orientation, j'ai été convoquée par la directrice au sujet de ce qui s'était passé pendant la course d'orientation. Elle était dans une colère noire, et Lysandre et moi n'en menions pas large. Nous nous étions fait un sang d'encre. 2 élèves disparus dans la nature alors que le chemin était tout tracé. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête, bon sang? En prendre la responsabilité, ne rien dire pour le moment, dire que la faute vient de Lysandre. En prendre la responsabilité, ne rien dire pour ne rien dire. Je pense être le seul responsable dans cette histoire, je m'en excuse. Je me fiche de savoir qui a fait quoi. Vous êtes tous les deux responsables. À cause de vous, la course d'orientation était un désastre. Nous voulions récolter des fonds et tout ce que vous nous avez apporté, ce sont des ennuis. Monsieur Farès a passé des heures à vous chercher, des heures. Vous devriez avoir honte. Vous allez me faire le plaisir de vous excuser auprès de lui pour cet incident. Et s'il a besoin de votre aide, vous avez intérêt à la lui apporter. Je le saurai si vous n'en faites rien. Et croyez-moi, vous regretterez d'être entré dans ce lycée. Monsieur Lysandre, je dois vous avouer que je suis extrêmement déçue. Moi qui pensais que vous étiez un élève raisonnable. Désolée. Et maintenant, disparaissez de ma vue. J'espère pour vous que vous saurez vous tenir à carreau. Pendant un moment. Sinon, vous verrez de quel bois je me chauffe. Ulula. Eh bien, c'est ce qui s'appelle être dans une colère noire. Elle ne devrait pas crier comme ça, cela n'avance à rien. Du moment qu'elle ne fait qu'hurler, moi ça me va. Je vais aller voir Monsieur Farès plus tard, je te laisse. Ok, comme tu veux. Moi, en revanche, je vais y aller maintenant. Oui, plus vite ce sera fait, plus vite on est débarrassé de ce genre de corvée. Même si on est un petit peu responsable, c'est vrai. Où est-ce qu'il est, Monsieur Farès? Dans la course, ça m'étonnerait. Au gymnase, il n'est pas prof de sport. Salle de classe, il n'y a personne. Salle des délégués. Allez, Monsieur Farès. Oh, bonjour, Mademoiselle Soren. Bonjour, Monsieur Farès. Je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé lors de la course d'orientation. C'est la directrice qui vous a dit de venir, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien. Ces choses-là arrivent. Je suis désolée quand même, vous êtes venus nous chercher exprès. C'est normal, vous êtes mes élèves et vous étiez sous ma responsabilité. Merci. La directrice m'a demandé de vous aider si vous en avez besoin. C'est le cas? Oui, effectivement. J'aurais besoin d'aide pour ranger ce qui traîne dans la salle des professeurs. Je viens avec vous alors. Hop. Bien, venez. Nous sommes entrés dans la salle des professeurs. J'ai laissé quelques affaires, vous pouvez m'aider à toutes les ramasser? Oui. Ah ben, dis donc, un porte-dossier, une veste, ça c'est quoi? Une canette. C'est terminé. Je vous laisse tranquille. Encore merci pour votre aide. Pas de quoi. Au fait, comme nous nous sommes perdus, je n'ai aucune idée de qui a gagné la course. J'aimerais bien savoir. Oui, moi aussi.
Alors, salut Nathaniel. Dis, tu ne saurais pas qui a gagné la course d'orientation? C'est une bonne question, je ne m'y étais pas du tout intéressée. Il faut dire que toutes les pensées étaient tournées vers vous hier soir. En tout cas, mon équipe n'a pas gagné. J'imagine. Tant pis, je vais demander à quelqu'un d'autre. Eh salut, j'ai entendu dire que tu t'étais paumé hier. Oui. Ah, la prochaine fois fais comme moi, reste chez toi. Le plein air, c'est le mal. Je me suis bien amusée quand même. Par contre, je n'ai aucune idée de qui a gagné la course. Ah ouais? Moi, j'en sais rien du tout. Je m'en suis pas occupée. Pourtant, tu sais bien que je me suis perdue. En même temps, tout le monde en parle. Je risquais pas de louper l'info. Merci Armine pour cette petite précision. Au fait, Lysandre, tu ne saurais pas qui a gagné la course d'orientation? Je n'ai entendu parler que de nous jusqu'à présent. Désolée. Mince. C'est compréhensible. C'est un bon sujet pour alimenter les ragots. Meilleur que le simple nom d'une équipe gagnante. J'imagine. Je vais voir si personne d'autre n'est au courant. Bien. Salut Soren, on s'est inquiété, tu sais. Désolée, mais comme tu le vois, tout est rentré dans l'ordre. Tant mieux, au moins grâce à ça, je n'ai pas trop pensé à ma défaite. Je voulais vraiment gagner la course, mais nous n'avons pas été assez rapides avec Mélodie. Dommage, ce sera pour une prochaine fois. Il y aurait une autre course, tu crois? Peut-être pas une course, mais autre chose. Nous sommes dans un lycée assez animé. J'espère, et cette fois-ci, je ne laisserai personne me voler la victoire. Il a l'air occupé, je reviendrai plus tard. Tu ne saurais pas qui a gagné la course, au fait? Pas moi, en tout cas. Où est-ce que j'ai rangé ce fichu? Et il vaut mieux ne pas le déranger pour le moment. Salut Violette, excuse-moi, mais tu ne saurais pas qui a gagné la course d'orientation hier? Violette, je ne vais jamais y arriver. J'ai l'impression qu'elle ne m'écoute pas. Je reviendrai plus tard. Te paume pas dans le lycée? Aucun risque, je le connais comme ma poche. Cool, tu me feras visiter un de ces quatre? Je préférerais pas. Tu n'en as pas besoin, si tu veux. Tu n'en as pas besoin, si? Non, bien sûr, je blaguais. C'était pas vraiment une blague, Armine, mais c'est pas grave, on t'aime bien quand même. Bon, où est-ce que j'ai rangé sur... Toujours pareil. Bon, et Castiel-Lounet, là, on le voit pas aujourd'hui, il boude. On peut être très fâché. Hop. Je me demande à quoi elle pense. Oui, mais on s'en fiche. Je devrais trouver des autres personnes, là. Là, ça commence à me... Oh, mais c'est pas possible, là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai quand même pas encore des trucs à aller acheter au bazar. Ben, je vois pas quoi. Je vais aller voir, mais quand même, je vois pas ce que je pourrais... Ben non, il n'y a rien. Qu'est-ce que... Ouais, on va retourner voir dans les objectifs, parce que là, découvre qui a gagné la course d'orientation. Oui, ok, mais il se passe rien. Il se passe que je croise personne. Je suis encore en train de dépenser des points d'action pour que dalle. Où est Castiel-Lounet? Où sont les... Salut Castiel. Dis, tu ne saurais pas qui a gagné la course d'orientation? La seule chose que j'ai retenue sont tes exploits. Se perdre en pleine forêt, faut le faire. Ah, oui, je sais. Tu n'as pas gagné alors. Pourtant, nous étions en tête. Une équipe nous est passée sous le nez, en trichant certainement. Ah, je vois. Je vais voir si quelqu'un n'en sait pas un peu plus. Il se dirige vers la cour. Bien. Ah, te voilà toi, espèce de sale petite. Bonjour Ambre, moi aussi je suis ravie de te voir. À cause de toi, ma victoire est passée complètement inaperçue. J'espère que tu es contente. J'ai gagné la course et personne ne s'en préoccupe. Avoue, tu l'as fait exprès. Non, pas du tout. Mais savoir ça ne me déplaît pas pour autant. Tu vas le regretter, ça tu peux en être sûr. J'aurais dû être en première page du journal du lycée, moi. Et tes coéquipières? J'avais tout fait pour gagner en plus. Comment ça se fait que t'aies réussi d'ailleurs? Les garçons étaient en tête. Ce crétin à la dernière étape a oublié de donner un coup de tampon sur la main. Du coup, on a pu passer sans chercher les lettres. C'est du joli. Ça n'aurait pas servi à rien si tu n'avais pas fait exprès de te perdre. Tu me le paieras. Elle est repartie sans me laisser le temps de dire quoi que ce soit. Savoir ça m'a mise de bonne humeur, pour une fois que j'énerve Ambre sans le vouloir. Tiens, Violette et Alexis sont en train de discuter. Violette est rouge comme une pivoine. Je me demande de quoi ils parlent.
Alexis vient de partir, je vais demander à Violette ce qui se passe. Je suis nulle. Qu'est-ce que t'as? Tu ne te moques pas, d'accord? Non, bien sûr que non. Voilà, je suis amoureuse d'Alexis. Sérieusement? J'ai essayé de lui en parler, mais j'y arrive pas. Je suis trop timide. Aider Violette à déclarer sa flamme. On l'a laissée faire toute seule. Prends ton courage à deux mains et va le voir. Moi, j'ai autre chose à faire. À plus tard. J'ai bien envie de savoir ce qu'il va lui répondre. Bon, ça fait un petit peu curieuse, Soren. C'est pas top, ça. Savoir ce qu'il lui a dit, t'as qu'à l'aider plutôt que de la laisser se débrouiller, la pauvre. Tu n'aurais pas vu Violette? Elle était en train de parler à Alexis tout à l'heure. T'étais pas loin d'eux, d'ailleurs. Oui, mais depuis, je ne la retrouve plus. Pourquoi tu ne lui as pas parlé à ce moment-là, alors? Parce que j'avais rien à lui demander à ce moment-là. Je t'en pose des questions, moi. Ça aurait été beaucoup moins marrant, voyons. Je t'en pose des questions, moi. Ouais, tu viens de me demander où était Violette. T'es pas bien réveillée, on dirait. Merci, Castiel. Excuse-moi, Nathaniel, tu n'aurais pas vu Violette? Non, désolé, je suis occupée à autre chose, j'ai pas fait attention aux élèves qui passaient dans la classe. T'es occupée à quoi? Un projet qu'ont les professeurs qui va se dérouler dans quelques minutes. Dans quelques minutes, donc t'es en retard? Pourquoi chaque fois qu'un professeur demande un truc, t'es dans le coup? Pourquoi je suis pas au courant? Dans quelques minutes, donc t'es en retard? Non, j'ai encore le temps de me préparer, sauf si tu continues à me parler. Ça va, ça va. Tu n'aurais pas vu Violette? Violette, c'est qui? La fille qui a toujours un carton à dessin dans les mains. Ah oui, celle qui traîne toujours autour d'Alex depuis qu'on est arrivé. Oui, elle voulait lui demander quelque chose d'ailleurs. Quoi? Une déclaration? Comment tu le sais? Ah, j'avais dit ça complètement au pif. T'es sérieuse? Elle a vraiment le béguin pour Alex? Oui. Ah, tu veux me rendre un service? Quand tu l'auras trouvé, tu pourras me dire ce qu'il lui a répondu? Oui, si tu veux. Merci. Je me demande ce qui l'amuse autant. Tu n'aurais pas vu Violette? Elle était près du club de jardinage, je crois. Pourquoi? J'ai quelque chose à lui demander, comme ça pour le fun. J'ai quelque chose à lui demander. Je me doute que si tu la cherches, ce n'est pas pour rien. Je me demandais seulement de quoi tu voulais lui parler. Oh, il fait le curieux, monsieur Lisouchou, là. Oh, ça n'a pas l'air de s'être très bien passé. Ce n'est pas juste. Il t'a dit non? Si on veut. Comment ça, si on veut? Eh bien, il a dit que je n'étais pas son genre. Tu devrais lui demander toi-même, je n'ai pas très envie d'en parler, tu comprends? Oui, bien sûr. Je me demande ce qu'il lui a répondu. Elle a l'air toute triste ou nette. Salut Soren, tu vas bien? À ce qui paraît, tu t'es perdue hier. Pourquoi tout le monde pense que c'est moi qui me suis perdue? C'est Lysandre qui a pris un mauvais chemin. Comment aborder le sujet? Tu fais une drôle de tête, il y a un problème? Non, pas du tout. En fait, Violette avait l'air toute triste tout à l'heure, alors je me demandais... Ah, elle ne te plaît pas alors? En fait, c'est pas du tout mon genre. Tu devrais essayer quand même, elle est gentille. T'as une autre fille en vue? Tu as raison, c'est qu'une idiote. Tu as une autre fille en vue? Je te la refais, ok? C'est pas mon genre du tout. Ni aucune autre fille du lycée. Je préfère un peu plus musclée. Tu veux dire que... Ouais. Oh non, pourquoi les garçons les plus sympas n'aiment pas les filles? N'empêche, je suis désolée pour Violette. Elle s'en remettra, je pense. Les déceptions amoureuses, on en rencontre toujours au moins une fois dans sa vie. Ouais, si elle n'a pas le moral, je lui offrirai une robe. Ça lui fera plaisir, j'en suis sûre. Les cadeaux, ça fait plaisir à tout le monde en même temps. Il est reparti. C'est pour ça, alors, qu'Hermine s'est mis à rire quand j'en ai parlé. Il aurait pu me prévenir quand même. Je vais aller le voir. N'empêche, c'est vraiment pas juste. Un garçon aussi gentil qui n'aime pas les filles. Ah, vu ta tête, ça a dû être comique. J'aurais dû te suivre. T'aurais pu me le dire. Ça aurait été moins amusant. Je croyais que c'était toi qui n'aimais pas les filles, moi. Ça ne te fait rien que ton frère n'aime pas les filles? Je ne m'attendais pas du tout à ça, n'empêche. Je croyais que c'était toi qui n'aimais pas les filles, moi. Mais lol, ce sont mes fringues, c'est ça? Je déteste faire les magasins, alors Alex s'en occupe à ma place, c'est peut-être pour ça. Ah oui? Et toi alors? Qu'est-ce qu'il en est? Je n'ai pas les mêmes goûts que mon frère. Ok. Pas obligé de nous regarder comme ça, Hermine. Eh bien, si je m'attendais à ça... Tiens, Castiel et Lysandre sont en train de parler tous les deux. C'est Lysandre qui parle, il a vraiment l'air sérieux. Il fixe Castiel dans les yeux. Qu'est-ce qu'il lui raconte? Je vais m'approcher un peu. Tu sais, cette passion, c'est comme un poison. J'ai besoin de ton corps contre le mien. Lysandre? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Soren, la directrice te cherchait. Attends, Iris, je suis occupée là.
Mais ça avait l'air important, elle voulait savoir si t'avais été voir Monsieur Farez. Plus tard, je t'ai dit. Oh non, ils sont partis. Ne me dites pas que Lysandre aussi est... Et Castiel qui ne s'énervait pas. Alors, je lui dis quoi, la directrice, moi? En même temps, ils sont souvent ensemble tous les deux, et Castiel envoie bouler tout le monde, envoie balader toutes les filles. Sorène, tu m'écoutes? Je n'ai jamais vu Lysandre proche d'une fille, à part Rosalia, mais c'est la petite amie de son frère. En plus, il lui a dit « Je veux ton corps contre moi ». Je me demande que ça cache. Dis, je ne veux pas que la directrice s'énerve contre moi. Ah, excuse-moi. Oui, j'ai été voir Monsieur Farez. Tant mieux, je vais aller lui dire alors. Dis, Iris, tu penses que Lysandre et Castiel sortent ensemble? Ah bon? Ils sont en couple? Pas ça alors. Non, je te posais la question. Enfin, laisse tomber. Il faut que je tire cette affaire au clair. C'est pas possible, il y a forcément une explication. En même temps, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Ils auront le droit d'être ensemble. La directrice, elle s'est pas énervée, c'est une première. Je lui ai déjà demandé, elle n'avait pas l'air d'être au courant. Inutile de lui en parler de nouveau. Ça va, Violette? À propos d'Alexis? Oui, il est venu me voir et on va aller en ville ensemble ce soir. Ce n'est pas grave finalement s'il aime les garçons. Je me sens plus proche de lui maintenant que c'est dit. Pas toi? Je ne me suis pas posé la question en fait. En revanche, je me demande si Castiel et Lysandre n'ont pas les mêmes goûts que lui. Ils aiment faire les magasins aussi? Lysandre s'habille bien, après tout, t'as sûrement raison. Non, ce n'était pas de ça dont je voulais parler. Elle est mignonne. Elle est un petit peu naïve, mais elle est mignonne, notre Violette. Hop. Oh, bonjour, mademoiselle. Bonjour, vous êtes toujours au lycée? Je croyais que vous ne restiez que pour la course d'orientation. C'était prévu à la base, seulement la direction pense qu'un professeur de sport est essentiel pour ce lycée. Du coup, vous êtes notre nouveau professeur de sport? Oui. Dès qu'il est resté avec vous, du coup? Non, il est reparti, mais mon neveu reviendra peut-être pour les prochaines vacances. Ah, ok. Excusez-moi de changer si vite de sujet, mais j'ai organisé un petit match de basket réservé aux garçons, et l'élève Lysandre ne s'est toujours pas présenté pour récupérer son jogging. J'ai l'impression qu'il a oublié. Lysandre oublie beaucoup de choses. Je vais aller lui dire. De toute façon, il faut que je lui parle. Merci beaucoup. Ah, la personne que je cherchais. Tu vas bien, Sorène? Tu es en forme? Oui, merci. Pourquoi? Rien en particulier. Enfin si, peut-être pour une toute petite chose de rien du tout. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, j'ai entendu dire que tu avais fait des exploits lors de la course d'orientation. Ce genre de choses fait de très, très bons articles. Alors j'aimerais te faire une petite interview. Tu veux bien? Je ne préférerais pas. Je vais être obligée de me coltiner Ambre. Sympa. Ça fera tout de même un bon article. Tu parles, tout le monde s'en fiche. Eh oui, Peggy. Je viens de voir un prof bizarre, il est là depuis longtemps. De qui est-ce que tu parles? C'est celui qui dit être le prof de sport. Il voulait que je participe à un match de basket, mais j'ai refusé. Ah, il parle de Boris. Tu n'aurais pas vu Lysandre? Tu es toujours en train de chercher quelqu'un, ma parole. J'ai beaucoup de choses à demander. Les autres sont perdus sans moi, je n'y peux rien. Tu l'as vu alors ou pas? J'ai beaucoup de choses à demander. En tout cas, je ne l'ai pas vu, désolée. Bien. Il est là. Comment je peux aborder le sujet? C'est Castiel. Il va forcément s'énerver. J'ai quelque chose sur le visage? Oui. Non, c'est rien. Ah, je réfléchissais juste. J'ai pas très envie de savoir à quoi tu penses tout en me regardant de cette façon. Rien d'important. En fait, si, j'ai envie de savoir. Qu'est-ce que t'as? Inventer une excuse. Je me demande si tu allais participer au match de basket. Changer de sujet. As-tu bien dormi hier soir? Je me demandais si tu allais participer au match de basket. J'ai mis mon jogging, pourquoi, à ton avis? C'était une question idiote, c'est vrai. Pourquoi j'ai fait sans le vomiteur? Fais gaffe à tes réponses, Sorène. Au fait, tu n'aurais pas vu Lysandre? Lui participe au match et il a oublié de s'y rendre. Lysandre, celui avec les yeux verrons? Oui, même si d'habitude on retient plus son style vestimentaire. Il était dans la cour il y a pas longtemps, je crois. Tu veux qu'on aille voir? Non, c'est gentil, je vais y aller toute seule. Comme tu veux. Pourquoi j'ai pissé le vomiteur avec Castilounet? Tu n'es pas en jogging, Lysandre? Pourtant, le professeur de sport m'a dit que tu participais à son match de basket. Ah oui, effectivement, il en avait parlé. Il faut que je me change dans les vestiaires alors. Je ne ferai que l'échauffement, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Pourtant, ça te ferait du bien de te défouler. C'est vrai que tu n'as pas l'air très sportif. Oh, je vais encore me planter. C'est vrai que tu n'as pas l'air très sportif, c'est pas gentil, mais... Cela dépend seulement du sport que l'on veut me faire pratiquer. Ah, je vois, il s'est dirigé vers le gymnase.
Du coup, tous les garçons sont partis faire le match de basket. Mais j'y pense, Lysandre vient de parler des vestiaires. S'il se change là-bas, ça veut dire que je pourrais voir son tatouage. Il en a un dans le dos. Avant que j'aie eu le temps de réfléchir un peu plus à la question, que je m'étais dirigée vers les vestiaires des garçons, j'ai traversé le gymnase en vitesse pendant que tout le monde jouait. Je devrais peut-être partir. Si quelqu'un arrive, je vais avoir des problèmes. Mais d'un autre côté, j'aimerais bien voir à quoi ressemble ce satané tatouage. Zut, quelqu'un arrive, ce doit être Lysandre. Il avait dit qu'il partirait après l'échauffement. Je me suis vite cachée dans un casier. C'est complètement immoral. Je sais, la curiosité est un vilain défaut. Mais maintenant que j'y suis, autant regarder. Autant regarder, c'est le monde à l'envers. Normalement, ce sont les garçons qui épient les filles dans les vestiaires, pas l'inverse. Je n'arrive pas à voir le visage du garçon. Ce dernier a enlevé son haut de jogging et j'ai pu voir son dos à travers le casier. Ouf, plein de bleu. Qu'est-ce que c'est que ces marques? Il a de sacrés bleus. Je me suis tortillée pour voir son visage. C'est Nathaniel. Qu'est-ce que... Je suis sortie du placard par réflexe. Qu'est-ce que tu fiches ici? T'es complètement malade? Qu'est-ce qui te prend de te cacher comme ça pour épier les autres? Je croyais que Lysandre serait le premier à partir. J'ai quelque chose à voir avec Mélodie, je suis partie le premier. Ça ne répond pas à ma question. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais voir le tatouage de Lysandre. Un tatouage? Tu regardes les garçons se déshabiller pour voir un tatouage? Tu crois que je vais gober ça? C'est la vérité pourtant. Non, en fait, je me suis perdue. Je n'épiais personne. C'est la vérité pourtant. Espèce d'idiote. C'est le seul moyen que t'as trouvé pour le voir? Je te pensais pas capable de choses aussi inconvenantes. C'est bon, je n'ai vu que ton dos. Nathaniel, je sais que je ne devrais pas en parler, mais ces marques sur ton dos, d'où viennent-elles? J'ai agi sans réfléchir. On va faire la baie. Sors d'ici tout de suite si tu ne veux pas avoir de sérieux problèmes. Je l'ai laissé tranquille sans insister. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me demande si quelqu'un d'autre est au courant de ces marques dans le dos de Nathaniel. Ah là 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 là. Ne pas lui parler de Nathaniel. Pourquoi tu me regardes comme ça, Soren? Quelque chose ne va pas? C'est rien. Je me sens coupable d'en parler aux autres. Il vaut mieux que je garde ça pour moi. Cela pourra embarrasser Nathaniel. Je sais pas, je dois faire quoi? Je viens de croiser Nathaniel, il n'avait pas l'air dans son assiette. D'après lui, tu t'es amusé à te cacher dans les vestiaires dans le seul but de voir mon tatouage. Oh. Eh bien... Tu as vraiment fait ça uniquement pour voir mon tatouage? Eh bien... Il y a beaucoup de blanc ces derniers temps. Uniquement pour mon tatouage? Je suis désolée, je ne savais pas que ça finirait comme ça. Ne rien dire. Soupir. Il m'a attrapé par le poignet et m'a entraîné dans les vestiaires. Tu es vraiment une fille incompréhensible. Même Rosa n'était pas allée jusque-là. Si tu voulais tant savoir à quoi ressemble mon tatouage, tu aurais dû me demander plutôt que de te causer autant d'ennuis. Il a commencé à enlever sa veste puis sa chemise. Il a l'air un peu fâché, mais je ne suis pas sûre. Ouh là 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 là! Oh là là! Il est magnifique le tatouage! Oh, et le dos musclé de Lysandre. Pou 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 pou. Et sérieusement, les illustrations de Lysandre, c'est quelque chose. Hein. Franchement, c'est quelque chose. Oh là 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 là. Est-ce que ta curiosité est satisfaite maintenant? Oui, je sens que mes joues sont plus que rouges. Bien, alors la prochaine fois, ne te fais pas de choses aussi stupides que te cacher dans les vestiaires des garçons. Promis, je te demanderai directement. Ravi de l'entendre. Il est reparti. Je ne pensais pas qu'il me le montrerait. Je suis vraiment contente. Mais j'ai toujours les joues rouges. Ah ah! Alors, où est-ce qu'on en est? Hop. Inutile de rester ici, il n'y a personne. Oh bah là, à mon avis... Bonjour Soren, tu vas bien? Tu n'aurais pas vu Nathaniel, je devais voir quelque chose avec lui, mais il n'est toujours pas arrivé. Si, je l'ai vu dans les vestiaires. Dans les vestiaires? Que faisiez-vous dans les vestiaires? Mentir. Je voulais participer au match, il était là-bas, je ne savais pas que seuls les garçons jouaient. Je suis rassurée, je pensais que vous vous étiez donné rendez-vous là-bas. Qu'est-ce que ça aurait fait? Eh bien, tu sais, Nathaniel est le plus gentil de tous les garçons du lycée, il est consciencieux et on peut vraiment compter sur lui. T'es amoureuse de lui? Il t'en a parlé? Non, j'ai juste deviné. Oh, n'en parle à personne d'autre, d'accord? Je n'ai pas envie que tout le monde sache que Nathaniel m'a dit non.
Ah bah oui. Si même Mélodie ne sait rien, je n'ai plus qu'une solution. Demander à Ambre. C'est sa sœur, elle doit être au courant. Mais ça ne risque pas d'être de la tarte. Dégage de là, tu me fais de l'ombre. Quand on parle du loup. Quoi, tu voulais me voir? Oui. J'ai surpris ton frère tout à l'heure et j'ai vu quelque chose qui m'a interpellée. Et alors? Eh bien, j'aurais voulu savoir si tu pouvais m'expliquer ce qui lui est arrivé. Mais à propos de quoi? Je comprends rien. J'ai vu qu'il avait des marques de coups dans le dos. Comment t'es arrivé à avoir le dos de mon frère? Par accident. En tout cas, tu peux rêver pour que je t'explique quoi que ce soit. C'est pas tes affaires. Enfin, si tu insistes, je peux te donner un petit indice. J'ai pas insisté. J'ai vu un téléphone au bazar, moins cher qu'en boutique, mais j'ai pas encore les moyens de me l'acheter. Si tu le fais pour moi, je te dirai ce qu'il en est. J'ai pas le choix de toute façon. Aussi, tu peux aussi accepter d'être mon esclave pendant une semaine, ça m'irait tout autant. Je préfère acheter le téléphone. Oh non, on va acheter un téléphone pour cette grognasse. Non mais vous y croyez ça? Sérieusement? Oh, le marchandage, le racket, quoi, j'hallucine. J'hallucine le racket de la meuf, quoi. Voilà ton téléphone. Merci. Ah, je ne pensais pas que tu serais curieuse à ce point. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Nathaniel? J'avais prévu de rien dire, mais pour une fois, ce sera ma béa de l'année. C'est chez nous que ça lui est arrivé. Chez vous? Tu veux dire que tes parents? Interprète ça comme tu veux. Allez, du vent, je dois essayer mon nouveau téléphone. Pauvre Nathaniel, c'est un membre de sa famille qui lui a fait ça. Il a toujours l'air en colère, c'est compréhensible quelque part. Dis, Ambre m'a raconté, tu vas en parler? Non, j'aimerais plutôt que tu me laisses seule. Oh, d'accord. Juste une chose. Excuse-moi, je ne pensais pas que ça prendrait une tournure pareille. C'est gentil d'avoir gardé ça pour toi. Tu aurais pu éviter de le rappeler à Ambre, c'est tout. Je me voyais mal en parler à tout le monde en même temps. Tu m'expliqueras un jour ce qui s'est vraiment passé? Dis-toi que je suis tombée. Ce sont des choses qui arrivent après tout. Et arrête de te poser des questions. D'accord, encore désolé. Il a l'air d'être un peu calmé, tant mieux. Ça pue cette affaire, hein? Oh! Je ramasse un CD. Lysandre et Castiel sont de nouveau tous les deux. Le désir me consume, te toucher me devient vital. Ça recommence. Tiens, Sorène, qu'est-ce que tu fais là? Quelque chose ne va pas, t'es toute rouge. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui te prend? T'as perdu ta langue? Non, c'est juste que, enfin, vous disiez des choses un peu... Lysandre me relit juste les paroles de notre prochaine chanson. Tu croyais quoi, qu'il me faisait une déclaration? Eh bien, j'avoue que c'est une blague, hein? Tu penses pas sérieusement que Lysandre et moi... Je ne sais pas si je dois en rire ou me sentir vexée. Désolée. Idiote, t'as de la chance que je sois de bonne humeur. Vraiment désolée. Ouf, ce n'était rien. Oh, j'ai vraiment eu peur. Qu'est-ce qui te fait rire? T'as vraiment l'esprit tordu. Comment t'as pu croire que Lysandre et moi étaient ensemble? En même temps, vu le texte qu'il te récitait, il y avait de quoi prêter à confusion. Justement, vu le texte, c'était impossible qu'il puisse me dire des trucs comme ça sans s'en prendre une. C'est vrai que, vu comme ça... T'es marrante quand tu t'y mets. Il est reparti en ricanant. Et... Oh, Armin, il se dirige vers la salle de classe. Oh, t'étais dans le coin, je t'avais pas vu. Qu'est-ce que tu fais? Je cherchais un truc que j'ai perdu, mais impossible de mettre la main dessus. Ce serait pas ça, par hasard? Lui montrer le CD. Oh ouais, oh my god, je l'ai cherché partout, merci. Il m'a pris le CD des mains. Il s'est assis sur une chaise et a commencé à jouer. Il ne semblait même pas se rendre compte que j'étais encore là. Lui parler, continuer de le regarder jouer en silence. Oh non, tu as raté ton rendez-vous. Ouais, bah ça. Je suis restée quelques minutes à côté de lui, mais il n'a rien remarqué. J'ai fini par partir. En même temps, j'avais pas assez de le vomiteur avec lui. Nathaniel n'allait vraiment pas bien. Le pauvre, j'ai essayé de le consoler, mais je n'ai pas réussi. Il avait la tête ailleurs. Il va aller mieux, j'en suis sûre. En tout cas, nous avons décidé d'organiser un nouvel événement. La course n'a pas bien marché, alors pour récolter de nouveaux fonds, il faut trouver autre chose. Le problème, c'est que nous ne savons pas encore quoi faire. Ah oui? Lui réfléchir aussi. À trop, on trouvera une bonne idée, j'en suis sûre. Je l'espère, comme ça la directrice ne sera plus en colère. Hop. Oh. Oui, c'est vrai qu'il y a des vestiaires maintenant. Hop. Maintenant que j'y pense, Lysandre lisait les paroles d'une chanson à Castiel. Peut-être qu'ils pourraient faire un concert pour le lycée. Je suis sûre qu'ils ont déjà un petit public. Et en faisant payer pas trop cher l'entrée, ça pourrait attirer du monde.
C'est une idée de génie. Je suis sûre que ça va fonctionner. Il faut que j'en parle à Lisandre. Castiel m'enverrait balader, j'en suis sûre. Je vais aller voir s'il est dans la cour. J'étais sur le point de sortir du bâtiment quand je suis tombée sur Ambre. Quoi? Quoi? Ambre en train d'embrasser un garçon en plein milieu du couloir? Bravo, tu as terminé l'épisode 12. Rendez-vous au prochain épisode pour la suite. Alors là, Mazel Tov, une Ambre qui embrasse un garçon. Avant nous, elle a un mec, avant que notre sucrète ait un mec. Notre sucrète qui est toute mignonne, toute gentille. C'est trop injuste, les gars. Bon, vous vous rappelez qu'en début d'épisode, Shinomiko, l'avatar de Shinomiko nous avait expliqué qu'on pouvait obtenir toutes les illustrations en une fois si, évidemment, on avait un lovometer suffisant avec chacun des garçons. Hélas, on a réussi à obtenir que l'illustration avec Lisandre, son beau tatouage. On n'a pas eu d'illustration avec Castiel-Hounet, pas d'illustration avec Nathaniel Léchou, je sais pas comment on pourrait l'appeler, ni Armin. En même temps, Armin, ça fait pas très très longtemps qu'il est arrivé au lycée, on n'avait pas beaucoup de lovometer avec lui, c'était compliqué. Et je vous avoue que Armin, c'est assez compliqué d'avoir un bon lovometer avec lui. J'ai déjà fait beaucoup de parties, beaucoup de tentatives, c'est assez compliqué. Bien, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous aurez apprécié quand même cet épisode, que vous aurez mis un petit like, peut-être un petit commentaire, qu'on se retrouvera très bientôt sur le prochain épisode, qui sera l'épisode numéro 13, durant lequel on risque à nouveau de se mêler de ce qui ne nous regarde pas, de vouloir tout préparer, tout organiser des choses qui ne nous concernent pas normalement, comme d'habitude, enfin, le quotidien. Donc je vous fais de très très gros bisous, je vous aime très très fort, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!